à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à deux choix pour l'instant présent. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour vous, de quoi les oracles ont envie de nous parler. Donc je ne vais pas mettre d'intention sur la question. Et je vais simplement laisser parler les cartes, voir si on nous parle de sentimental, de professionnel, de santé, d'amitié. Voilà, on va aller voir un peu tout ça. Donc vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo, vous avez directement une minuterie avec le choix de vos cartes. Et puis, vous avez aussi mon adresse mail si vous voulez des tirages privés, donc un peu plus personnalisés. Donc, vous pouvez aller voir un peu tout ça. Donc, surtout, faites bien preuve de discernement. C'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il faut vraiment que ça résonne en vous, que ça vous parle à l'intérieur et que ça corresponde avec votre situation. Voilà, donc je vais vous aider à choisir. Donc, en premier choix, comme pierre, on va avoir une belle lapis lazuli. Donc la lapis lazuli, qui était un peu la pierre des pharaons, de la couleur des dieux grecs, des dieux égyptiens, qu'est-ce que je raconte? Peut-être que vous avez un lien avec la Grèce aussi. Donc avec l'oracle de l'énergie. Donc bon, il est un peu à l'envers, mais vous voyez les cartes. Et ensuite, pour le deuxième choix, on va avoir une labradorite. La belle labradorite. Et avec comme oracle, celui qui m'est venu, c'est l'oracle de la voix des âmes. L'oracle de la voix des âmes. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre le 1 et le 2. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour les tirages. Alors, on y va pour votre interprétation. Donc, ceux qui ont choisi la lapis lazuli, le choix numéro 1. Donc, on va d'abord aller voir donc, de quoi les cartes ont envie de nous parler, voir dans quelles énergies vous êtes, avec les petites cartes de l'oracle des météores uniquement les petites cartes des guidances dans l'oracle. Donc on va aller voir donc hop, de quoi on veut nous parler. Donc là, on veut nous parler de lâcher prise. Donc là, peut-être que vous avez traversé des choses un peu compliquées et que vous avez un peu les idées un peu floues, un peu dans le brouillard, un peu dans la confusion, parce qu'il y a plein de choses qui viennent un peu peut-être mettre des interférences dans votre esprit. Donc là, on est vraiment sur le lâcher prise. Donc on va aller voir donc quels sont les messages pour vous. Donc, dans quelle énergie vous êtes actuellement donc sur ce lâcher prise? Donc là, on nous dit que c'est un lâcher prise donc sur le chakra du troisième œil, pardon. Donc là, vous avez peut-être donc des choses donc à voir. Peut-être que vous avez commencé à avoir les messages qui passaient par votre troisième œil, à avoir donc des intuitions. Et donc peut-être que ça vous fait un peu beaucoup et que vous avez un peu du mal à trier un peu toutes ces idées nouvelles et peut-être savoir un peu dans quelle direction aller et comment interpréter tous ces messages. Donc là, on voit que donc, ça s'adresse à des gens qui sont donc, dans un développement donc, de spiritualité, d'ouverture donc, de la connexion au spirituel. Et donc tout ça, donc ça paraît encore un petit peu flou pour vous. Donc soit dans les pratiques, soit dans les messages que vous avez reçus. Donc qu'est-ce que vous avez reçu justement dans le passé
Bah, écoutez, c'est super, vous remontez dans les chakras parce que donc dans le passé, vous avez déjà travaillé le chakra du plexus solaire. Donc la joie de vivre. Donc peut-être que vous êtes déjà passé, donc c'est pas le début de votre spiritualité, vous êtes déjà passé par l'ancrage, peut-être par les méditations, par la connexion à la terre. Donc tout ça, j'ai le sentiment que ça a été passé. Le chakra du plexus solaire a été passé aussi, mais peut-être que vous avez fait les étapes, du coup j'ai l'impression un peu vite, vous avez eu envie de très vite arriver donc au chakra couronne, d'avoir vos ouvertures à toutes les énergies, et donc là pour l'instant on est un petit peu en blocage donc dans le troisième œil parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une montée donc fulgurante, et donc il y a aussi quand même besoin d'un temps d'intégration dans tous les messages qu'on reçoit et dans tout l'apprentissage voilà, qu'on fait dans ce monde spirituel. Le corps physique a besoin quand même de temps d'intégration. Donc quelle est donc maintenant l'étape suivante? Donc là vous êtes dans le lâcher prise, donc l'ouverture de votre troisième œil. Donc dans l'étape suivante, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a partir, donc ça correspond bien avec le lâcher prise qu'on avait tiré en premier. Donc là, je le vois vraiment donc dans cette énergie. Peut-être que vous avez donc tendance à trop vouloir contrôler voilà, la spiritualité, les énergies dans lesquelles vous êtes et les messages que vous attendez qu'on vous livre. Et donc là, en fait, on vous dit de partir, c'est un message donc voilà, donc de lâcher prise, donc d'arrêter de vouloir tout contrôler. Vous allez quitter le jardin intérieur que vous connaissiez pour aller vers la nouveauté et vers vous élever vers votre chakra couronne. Mais pour ça, il y a besoin donc d'un lâcher prise, de arrêter de vouloir tout contrôler et donc partir des situations peut-être qu'on connaît trop bien et aller un peu plus donc dans l'inconnu et donc pas rester sur ses acquis parce que là vous êtes vraiment donc dans l'ouverture. Donc dans les actions proches pour cette ouverture, ce lâcher prise, ce nouveau départ. Non, mais attendez, c'est incroyable. Et voilà, c'est parfait. Regardez, on a le 7e chakra avec avec l'archange Uriel. Donc ça y est, donc là, vous êtes dans le lâcher prise et vous arrivez à votre chakra couronne. Donc exactement comme vous êtes, comme vous le souhaitez, j'ai l'impression. Mais là, c'est quand même dingue parce qu'on a quand même le 3e chakra, le 6e chakra, le 7e chakra. Donc là, vous êtes vraiment dans cette ouverture spirituelle, dans cette connexion. Et donc là, vous y arrivez à se lâcher prise et à la connexion du chakra couronne. Là, c'est vraiment votre prochaine étape. Donc là, vous êtes dans le 3e œil, comme on a dit, et vous arrivez vers le chakra couronne avec le lâcher prise, la perte de contrôle des choses qu'on veut trop diriger dans notre vie. Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans ce lâcher prise que vous allez faire, la connexion au chakra couronne? On a la porte vers l'amour. Donc on vous dit de peut-être là comme message c'est l'amour est là, mais donc peut-être faites attention de ne pas être aveuglé par des sentiments qui ne seraient peut-être pas sincères, par des choses, par la beauté, des choses que on vous promet, mais qui sont peut-être des illusions. Faites vraiment par rapport à vous, à ce que vous ressentez dans votre cœur, si les sentiments sont là, si c'est vraiment la voie vers laquelle on vous guide, le chemin dont vous avez la clé. Donc voilà, donc là il y a quand même juste un petit bémol à faire attention, de pas se laisser leurrer par du faux amour, par des choses voilà qu'on pourrait vous faire miroiter. Restez vraiment dans votre monde intérieur à vous. En passage à l'action pour l'évolution, qu'est-ce qu'on va avoir? Parfait, on a la femme qui tient à cœur. Donc là, on a plutôt l'impression donc ça vous représente, donc c'est vous. Donc là, c'est vrai que comme vous êtes en fait dans ce qu'on me dit, comme vous êtes donc dans l'ouverture et aussi dans le lâcher prise, votre cœur peut être aussi donc pas mal ouvert parce que vous êtes ouverte à cette nouvelle chose dans le lâcher prise. Donc faites attention dans cette ouverture à ne pas faire rentrer des personnes voilà néfastes qui viendraient profiter de votre cœur dont ils n'ont pas la clé.
clé quoi en fait. Donc faites bien attention, comme là vous êtes un petit peu plus, donc peut-être fleur bleue, plus dans l'ouverture de vos émotions, faites bien attention à pas vous tromper et agir vraiment avec les bonnes intuitions. Mais de toute façon vous les avez, hein, parce que vous avez donc l'ouverture du troisième œil, l'ouverture du chakra couronne, donc les intuitions, vous les connaissez, donc restez bien dans l'amour et l'amour de vous surtout, ce qui vous correspond. Comme aide pour donc ce nouveau passage de cet amour que vous vous donnez, voilà, donc là on nous dit que donc il y a encore un peu de lien d'attachement par rapport peut-être à la personne que vous étiez avant ou par rapport à ces liens d'amour donc qui ne sont pas encore passés. Là l'amour il est vraiment tourné vers vous, donc faites attention. Là donc vous lâchez vraiment l'ancien masque qui était le vôtre et là on voit que vous devenez vraiment vous-même et que vous allez ne plus être enchaîné. Vous allez pouvoir arriver à la vérité en ouvrant justement ces derniers chakras qui manquaient à ouvrir et que vous êtes en train de faire. Donc là pour le présent c'est vraiment ça, vous êtes en train de vous libérer de ces chaînes pour aller vers cette belle évolution future. Donc qu'est-ce que les guides peuvent nous donner comme conseil? Ah mais incroyable. Donc là bah alors on a le 4e chakra donc avec l'archange Raphaël, donc le chakra du cœur. Donc là comme conseil, donc là on revient un peu vers le message qu'on avait hein, avec la porte vers l'amour. Donc faites attention à votre cœur, de pas qu'on l'abîme maintenant qu'il est ouvert, de faire attention à l'ouvrir aux bonnes personnes. Donc là on vous met, les guides vous mettent encore en garde là-dessus. Donc faites bien attention à qui vous ouvrez votre cœur et à qui vous le donnez. Et aussi en dos de deck, c'est intéressant parce qu'on a la patience. Donc on sait que tout ça prend du temps, hein, l'ouverture de tous ces chakras. Donc prenez le temps de bien analyser ce qui est bon pour votre cœur. En résultat de tout ce beau message, qu'est-ce qu'on a? On a la tempête en vue. Donc là, ça nous annonce que justement, donc il y a du changement. C'est vous qui changez intérieurement, qui ouvrez donc votre 3e œil, qui êtes dans le lâcher prise. Donc comme il y a un lâcher prise, un contrôle qu'on ne maîtrise plus, donc forcément il y a du chamboulement pour l'ouverture de ces chakras qui sont beaucoup plus connectés vers l'univers. Donc vraiment laissez la tempête arriver pour aller vers ce changement. Faites bien attention de vous entourer des bonnes personnes qui vont vous aimer de la bonne façon et écoutez, puis après bah, c'est un magnifique message pour votre ouverture spirituelle. On est quand même dans un tirage à 9 cartes avec 1, 2, 3, 4 cartes de chakra, donc c'est quand même assez fou, je n'ai jamais vu ça. Donc pour finir, on va juste aller voir un petit message des archanges pour voir ce qu'ils ont envie de vous dire comme dernier petit conseil sur cette belle ouverture à la spiritualité. Bon, il y en a 2 qui tombent, donc on va les prendre. En premier, on a la paix, l'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà, on va la mettre là hein, sur la porte de l'amour. Donc vraiment, faites votre paix, seul l'amour est réel. Vous aurez l'intuition de savoir quel amour est réel et quel amour ne l'est pas. Et en deuxième conseil, on a harmonie relationnelle. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc voilà, c'est magnifique. Vous êtes dans une très belle ouverture spirituelle. Donc j'ai adoré ce message. Donc surtout, continuez comme ça. J'espère qu'il vous a parlé. Merci de liker, vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire vivre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et on y va pour votre interprétation, donc pour ceux qui ont choisi la belle labradorite. Donc en premier, on va aller voir avec les petites cartes de l'oracle des Médéors, les petites cartes juste des guidances, pour aller voir un peu, hop, voilà, dans quelle énergie vous êtes. Et elle saute tout de suite. Ouh. Donc là, on a donc la Queen Bee.
Alors, donc avec cette carte-là, je vous la montrer un petit peu quand même. Donc là, avec cette carte, on nous parle donc de confiance en vous, donc de cette énergie qu'il faut retrouver, de féminité, de séduction. Voilà, on est un peu dans tout ça. Donc pour des hommes, hein, ça peut être pareil, hein, donc dans votre côté séducteur. Voilà, donc on va aller voir. Donc ce que l'oracle a envie de nous dire là-dessus. Donc on va aller voir un peu donc dans quelle énergie vous êtes donc actuellement donc sur la confiance. Ah, et ben là direct, on a la carte du manque. Donc là, on nous dit bien que là en ce moment, donc vous êtes dans un manque de confiance en vous. Donc peut-être que justement, peut-être que vous êtes peut-être célibataire, peut-être que vous n'arrivez pas à séduire, à vous trouver attirante en ce moment. Donc là, vous êtes voilà, plutôt dans la tristesse, donc dans ce manque de confiance que vous avez en vous, dans ce manque de séduction. Vous avez envie voilà, de vous sentir un peu revivre, de vous ressentir voilà, d'avoir du peps, séduisante. Et donc là, pour l'instant, c'est un peu ce qui vous manque. Et donc, ça vous met dans la tristesse. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous venez donc de traverser. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Et donc là, on nous dit message d'alerte. Donc là, ce que je ressens, c'est que c'est comme si en fait vous étiez arrivé à un point où vous en pouvez plus. Voilà, là vous venez de traverser quelque chose. Peut-être qu'il vous a mis donc dans une sorte de burn-out. Peut-être qu'il y a eu trop de choses qui vous sont arrivées d'un coup dans votre vie. Et tout est arrivé d'un coup, j'ai l'impression. Comme si on dit jamais 203, tout se passe mal en même temps, tout se casse la figure au même moment. Et donc là, vous avez dû subir beaucoup de choses, ce qui fait que du coup, forcément, quand on subit beaucoup de choses négatives, ça fait redescendre notre confiance en nous. Et donc, ça vous a mis donc, dans ces énergies de tristesse. Donc bon, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour vous sortir de cette situation, parce que forcément, on va pas, vous n'allez pas rester comme ça. Il faut sortir donc là, donc dans ce manque de confiance et de ces larmes. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, vous avez la carte toi, donc on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, de retrouver votre univers intérieur, de vous reconnecter donc aux choses qui vous font du bien, de vous reconnecter peut-être à la nature, à la méditation, aller à l'extérieur, respirer l'air frais. En plus là en ce moment il commence à faire beau, connectez-vous à l'univers. Là voilà, vous avez des choses, il faut vraiment vous retrouver intérieurement, retrouver ce qui vous fait du bien pour pouvoir retrouver de la confiance, se remettre en beauté et après aller mieux, quoi. Vous êtes obligé de passer par cette étape un peu de re-introspection. Donc dans les actions proches pour vous, on a de l'apprentissage. Donc là, dans cet apprentissage, on me dit que il faut peut-être, c'est par rapport à vous en fait, il faut apprendre un peu plus à vous connaître, apprendre à connaître quels sont vos atouts, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos qualités, pour ne plus arriver du coup à ce manque de confiance, pour ne plus arriver à ce que des situations ou des personnes vous rabaissent et qui après vous fassent tomber dans un peu cette dépression, dans les larmes. Donc là, on a toutes les indications avec les symboles, je ne sais pas si vous les voyez, des planètes, des signes astrologiques. Donc peut-être intéressez-vous du coup à l'astrologie, à votre thème astral. Donc si vous recherchez dans votre livret de famille, vous allez pouvoir trouver votre heure de naissance. Et donc sur des sites internet, vous pouvez trouver très facilement donc avec votre heure de naissance, le lieu et la date. Avoir votre thème astral et avoir des indications donc sur vos ascendants, sur votre cycle lunaire, votre signe de Vénus, et avoir les indications sur votre personnalité et peut-être des conseils sur ce que vous pouvez traverser, sur votre caractère
caractère et quelles sont les capacités des choses qui vont vous aider. Donc peut-être aidez-vous, il y a plein d'outils qui existent. Également la numérologie, recherchez votre chemin de vie. Vous pouvez regarder sur internet comment ça se calcule. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous retourner vers vous, de savoir qui vous êtes, quelles sont vos capacités, quelles sont les choses, peut-être quelles sont vos faiblesses, on en a tous aussi, pour pouvoir donc y travailler. Quel blocage il pourrait y avoir dans cet apprentissage? Voilà, le seul blocage, c'est qu'on vous dit qu'il faut vous libérer. Voilà, il faut vous libérer donc de ce poids un peu des larmes que vous avez eues, du manque de confiance que vous avez. Donc là, c'est vraiment, voilà, libérez-vous des personnes ou des paroles toxiques. Faites vraiment en fonction de qui vous êtes vous et n'écoutez plus les autres. En passage à l'action, en évolution prochaine, après cette libération, regardez, on vous dit que vous avez des aides pour vous libérer. Donc là, vous avez des aides avec des peut-être donc des vies antérieures, des sages, des guides qui sont derrière vous. Là, il y a tout l'aspect égyptien hein, avec l'œil d'Horus qui ressort. On a aussi donc les éléments, donc peut-être les éléments, les points cardinaux, voilà. Enfin, aidez-vous donc de la nature, des petits clins d'œil, là on dirait hein, des petits messages de l'univers qui vont vous arriver, suivez vos intuitions. Il y a des personnes qui vont arriver aussi sur votre chemin pour vous aider à libérer tout ça. Donc en passage à l'action dans l'évolution, parfait, on a le message d'amour. Donc vous allez enfin réussir à vous apporter l'amour dont vous avez besoin et d'où vous manquez en ce moment pour retrouver votre confiance en vous. Donc voilà, c'est très important, hein. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'avoir des messages d'amour, des gens qui sont près de vous, qui vous aident, qui vous entourent. Là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes finalement à vous tendre la main, hein, qui sont autour de vous et qui sont prêts à vous aider dans ce passage pour vous retrouver dans votre univers intérieur. Hein. Donc, prenez ces mains tendues qui sont là, qui s'offrent à vous pour retrouver votre connexion, qu'on vous dise des belles choses, qu'on vous redise hein, vos qualités, vos capacités. Vous pouvez demander aux personnes qui sont bienveillantes avec vous, qu'est-ce que tu trouves chez moi qui est positif, qu'est-ce qui, dans mon caractère, sont des belles choses. Voilà, demander aux gens, ils vont vous dire aussi les choses qui sont belles chez vous. Les gens, ils ne sont pas là pour dire uniquement que le négatif. Hein. Donc ensuite, en mise en garde, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a donc l'éducation, donc voilà, donc on vous dit qu'il y a vraiment une progression pour apprendre à s'aimer. C'est quelque chose vraiment qui s'apprend et dont vous avez besoin. Et donc c'est vraiment le chemin que vous êtes en train de traverser. C'est vraiment l'amour de vous, quoi. Apprendre à vous aimer parce que c'est que comme ça que après vous pourrez être heureux, heureuse et que vous aurez suffisamment confiance en vous pour pouvoir avancer dans la vie et pour pouvoir ne plus non plus être atteint par les mauvaises personnes qui font ou disent des choses négatives. Donc écoutez, c'est quand même un super message parce que là vous êtes en pleine transition, en plein apprentissage de cet amour de vous et là une fois que vous avez réussi à dépasser ça, après c'est bon, vous pouvez suivre votre chemin, votre chemin de vie, votre avenir sans qu'on puisse vous remettre dans un burn-out. Et donc en réponse à tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a voilà les regrets. Donc là, ça me veut dire qu'une fois que vous aurez passé tout ça, voilà, vous aurez le regret de ne pas avoir dépassé toutes ces choses avant et d'être resté dans les larmes et de ne pas être allé vers votre ouverture, donc à votre chakra couronne, à votre troisième œil, à toute la beauté de la vie, à l'aide aussi que vous pouvez trouver une fois que vous avez dépassé tout ça. Donc là, vraiment, si vous ne dépassez pas ça et si vous ne rentrez pas dans l'amour de vous-même, vous allez rester dans des choses négatives et là, pour le coup, ça va plutôt être des remords que des regrets. Hein. Donc,
Donc là, vraiment, c'est le moment de passer à l'action. Vous avez l'aide autour de vous pour pouvoir le faire. Donc surtout, ne perdez pas confiance. En dos de deck, on a le message conseil. Hein. Donc là, regardez avec la petite main, le petit doigt. Donc vous avez vraiment l'aide qui est près de vous. Donc c'est vraiment le moment là, allez-y. Hein. Et juste après, on a quoi? On a l'abondance et le poids des larmes qui est passé. Donc vraiment là, c'est votre chemin, l'amour de soi. Vous vous aimez, vous êtes magnifique, vous êtes la queen. Hein. Je vous remonte la carte. Là, on arrive dans ce côté de la carte qui est belle. C'est vous la reine, le roi. Donc un dernier petit message avec les archanges pour vous aider dans cette libération et dans cet amour de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, direct, l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Bah écoutez, c'est exactement ce qu'on dit. Là, c'est votre enfant intérieur qu'il faut guérir. C'est l'amour de soi. Comme encore sur la carte, on voit que là, il y a 4 anges qui sont entourés. Donc, vous avez vraiment les guides qui vous entourent et qui sont avec vous pour passer ça. Donc, allez-y, on y va. C'est le moment de vous aimer et de guérir ces larmes du passé qui ne sont plus d'actualité et d'aller vers votre nouveau chemin. Et surtout, comme conseil, vous avez peut-être d'aller voir donc l'astrologie, le thème astral, la numérologie, pour vous donner un peu plus des conseils sur votre personnalité et sur les atouts que vous avez pour pouvoir avancer sur votre beau chemin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous a parlé. Merci de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour m'aider à la faire vivre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.